Vous savez, le problème n'est pas que l'inconfort soit désagréable. Le problème, c'est que dans notre esprit, on a associé l'inconfort à du négatif. Et donc, on a tendance à l'éviter. Sauf que la vie, elle est toujours 50-50. 50% d'émotions confortables et 50% d'émotions inconfortables. Et donc, quand on se ferme à ce qui est inconfortable et désagréable dans la vie, eh bien, sans le vouloir, on est aussi en train de se fermer à ce qui est beau et à ce qui est magique dans la vie. Parce qu'en vrai, être connecté à la vie, c'est être connecté à ces deux facettes. C'est apprendre à accueillir les moments de joie, de paix et de satisfaction, mais aussi apprendre à apprivoiser et transcender les moments qui sont difficiles. Alors, lorsque je parle de l'importance de s'ouvrir aux deux facettes de la vie, à la fois celle qui est confortable et celle qui est inconfortable, j'aimerais ici ouvrir une petite parenthèse pour les personnes qui ont vécu des blessures ou des chocs émotionnels et qui ne les ont pas dépassés. Et quand on est dans ce type de situation-là, il est important à savoir que notre système nerveux, il a un niveau d'alerte élevé. Et donc, on va avoir tendance à avoir une forme de sensibilité accrue par rapport à certaines émotions ou expériences qui peuvent être par exemple des expériences d'injustice, d'impuissance, d'insécurité, de rejet et ainsi de suite. Et donc, dans ce type de situation, on va avoir tendance à ressentir ces émotions inconfortables d'une manière qui est tellement exacerbée qu'on va se sentir dépassé. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'émotion qu'on vit aujourd'hui, elle ne reflète pas uniquement l'expérience actuelle qu'on est en train de vivre, mais elle fait également écho avec l'émotion de l'expérience du passé qui est restée bloquée en nous. Et c'est ce qui crée toute cette intensité qu'on est en train de vivre. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on parle de s'ouvrir à une émotion inconfortable et l'accueillir, eh bien de savoir que si une émotion résonne consciemment ou inconsciemment avec une blessure ou un choc émotionnel particulier, eh bien de savoir que notre système nerveux, il peut faire barrière à ça par mesure de protection. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est important de garder en tête que ça ne se fait pas avec la même facilité pour tout le monde ni pour toutes les situations. Et pour moi, il est important de préciser ça, non pas pour encourager ou renforcer un certain état de victimisation, mais parce qu'il est important d'être à l'écoute de soi. Et parce que le fait de mieux se comprendre permet de développer de l'auto-empathie et donc d'être davantage en mesure de se libérer de ce qui nous encombre. Et donc mon conseil pour vous, c'est d'être à l'écoute de vous-même. C'est-à-dire d'être d'abord conscient de vos limites du moment et ensuite de repousser ces limites pour ouvrir et élargir votre espace, mais tout en respectant votre propre rythme.